monter sur les poteaux et le linteau de la maison et manger-les à la hâte avec du pain sans levain. On a mentionné cela un peu dans notre prédication d'hier. Le pain sans levain de la Pâque représente Christ. Christ était sans tache, sans défaut, sans péché. Mais la Pentecôte, c'était le pain avec le vin qui représente l'Église ou nous, qui sommes le nouveau corps du Christ. Le premier corps du Christ était sans péché. Mais ce corps-ci, il a beaucoup de défauts. Et c'est pourquoi la levure là. Maintenant, et ce jour-là, je suis sûr que ce n'était pas un jour comme tous les autres. Les Israélites sont restés la nuit, ils ont mangé l'agneau pascal, et cette nuit-là, l'ange de la mort a passé sur l'Égypte. Et dans chaque maison où il n'y avait pas du sang à la porte, l'ange de l'agneau, plutôt l'ange de la mort, est entré et il a frappé de mort le premier-né dans cette maison-là. Tu peux t'imaginer le nombre de pleurs, le nombre de deuils qui a frappé le pays d'Égypte. Et remarquez, Dieu n'a pas dit je vais frapper les Égyptiens, il a dit je vais frapper le pays d'Égypte. Donc, si un Israélite ne mettait pas le sang sur la porte de sa maison, l'ange de la mort entrait et l'ange de la mort frappait également dans cette famille. Ce qui faisait la différence, c'était le sang. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence encore, c'est le sang. Et le sang se retrouve dans le nom. Lorsque tu es baptisé et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, c'est ça qui appelle le sang. Sans le sang de Jésus-Christ, tu es exposé. Tu es exposé à être frappé. Et le diable, la première chose qu'il a enlevée, l'une des premières choses qu'il a enlevées dans l'Église, c'était le nom de Jésus-Christ dans la formule du baptême. Sans le nom, on n'a pas de sang. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et finalement, cette nuit-là, après que Dieu ait frappé les Égyptiens, Pharaon a fait venir d'urgence Moïse et Aaron au palais royal et il leur dit prenez vos clics et vos claques, sortez d'ici. Et ces jours-là, ils sont sortis. Ils sont sortis. On avait parlé d'une nuit avec les grenouilles dans le lit. Si vous vous en souvenez encore? Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Une nuit de plus avec des grenouilles. Il ne faut pas avoir cette attitude. Il faut débarrasser maintenant. Amen. Il faut débarrasser maintenant. Écoutez, très souvent, on a tendance à penser quand la parole de Dieu est donnée, ah, ça c'est pas moi, c'est le frère Roche, le frère Saint-Brice. Non, nous tous, nous avons des choses à changer. Et Dieu continue toujours de travailler en nous. Il faut toujours embrasser la parole de Dieu avec joie. Quand Dieu te réprime, sois content. Tu ne veux pas arriver à une place où Dieu ne s'occupe plus de ton cas. Tu fais le mal et Dieu dit, bon, moi je ne veux plus rien savoir. C'est fini. Quand tu tombes, tu veux que Dieu te corrige. Tu veux que Dieu te réprime. Tu veux que Dieu te réprime. Ne rejette jamais le châtiment de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux le redire encore. Si Dieu te corrige et que tu refuses la correction de Dieu, c'est parce que tu n'es pas son fils ou sa fille. Tu sais, aujourd'hui, essaye de corriger quelqu'un sur la rue. Il va te dire, hey, pourquoi tu me tires les oreilles? Tu n'es même pas mon père. Tu n'es même pas mon père. Ne refuse jamais la correction. Une brebis prend toujours la correction par la droite. Et la chèvre prend toujours la correction par la gauche.
Et tu peux retrouver cela dans la tradition juive. Anyway, on ne va pas se perdre. Et finalement, Israël est sorti. Ils ont été conduits par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ils ont suivi cette colonne. Quand la colonne bougeait, ils bougeaient. Et vous pouvez vous imaginer un peu, il y a plusieurs estimés dans l'histoire de ce qu'était le nombre des Israélites. Et les estimations varient toujours proche de 2 millions, et ça va jusqu'à des fois 4 millions de personnes. C'était du monde à la messe, comme on dit chez nous au Québec. Et tu pouvais voir cette procession des gens qui sortaient avec leurs enfants, avec leurs poules, avec leurs vaches, avec leurs chèvres, avec leurs brebis. Ça devait être quelque chose. Tu peux t'imaginer le trafic sur la 40. Extraordinaire. Je ne sais pas à quelle vitesse ils allaient, sûrement pas très vite. Mais ça sortait. Ça sortait. Et ils ont suivi cette colonne jusqu'à ce qu'ils sont allés aux abords de la mer morte, plutôt de la mer Rouge, et ils se sont arrêtés sans savoir où aller. Maintenant, qui est-ce qui ont regardé ce documentaire Red Sea Crossing? 2, 3, 4, Red Sea Crossing. 4 seulement. Je ne veux plus vous donner des choses. Je t'absente. Red Sea Crossing. Va sur Google, puis mets juste Red Sea Crossing. C'est un beau documentaire. Beaucoup de choses dans ce documentaire sont vraiment démontrées par des faits historiques, en fait, et des preuves archéologiques. C'est riche, ce documentaire-là. C'est très riche. C'est, je pense, 20 quelques minutes. C'est la version free, là, mais tu peux l'acheter. C'est presque 1 heure et quelques ou 2 heures et quelques. Oui. Je crois que dans le documentaire, il s'y trouve encore des traces des empreintes de pieds, là, comme dans le sol, en fait, dans le sol. Il y a des gens qui ont traversé. Et extraordinaire. Extraordinaire. Ils trouvent des roues de char dans le fond de la mer. Il te montre exactement par où ils ont traversé, probablement, la place la plus probable. Où ils ont traversé la mer, et il te montre quand ils ont traversé où Israël a adoré le mont Sinaï, où ils ont adoré le veau d'or, et tu vois même des gravures dans les pierres, mais ce sont des places qui sont maintenant interdites d'accès parce que l'homme veut toujours démontrer que ce que dit la